Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Éprouvé, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui, c'est la louange qui va être à l'honneur dans cet épisode. Ce ministère si particulier permet de rentrer en connexion avec Dieu et d'amener son peuple à l'adorer. Pour ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir au micro nos frères et sœurs de Paris et de Toulouse, Anne-Néry, Diego, Alexandra et Maïra. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir répondu présent pour cet épisode. Alors, première question sur ce thème de la louange et du service à la louange. Comment est-ce que vous avez été appelée à ce ministère de l'adoration? Ma sœur Anne-Néry? Bon, et tout d'abord, ça a commencé chez moi, en fait. Et chez nous, c'est une famille de musiciens. Mais pas juste de musiciens, sinon des serviteurs à l'église. Donc, ma mère, je l'ai vue depuis tout petite et servir à Dieu dans la louange. Et elle jouait la guitare et elle chantait avec mon père aussi, il jouait du piano. Donc cela, d'une façon, m'a inspiré à dire, c'est un domaine qu'on peut explorer pour servir Dieu. Mais après, bien sûr, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur et puis et ma mère nous a aussi aidé à découvrir ça. Et nous faisons des répétitions chez nous. On chantait tout le temps dans nos petits dévotionnels familiaux. Et puis, la présence de Dieu nous a touchés et j'ai senti l'appel du Seigneur à servir dans le ministère de louange. Et puis, ça a commencé depuis que j'étais très jeune. J'avais 12 ans. Ah oui, vraiment très jeune. Tu étais enfant, en fait. Oui. Ok. C'est ça. Donc, tout a commencé. Et voilà, donc ma mère a été vraiment très attentive à ça. Et elle nous a enseigné énormément de choses. Et concernant les services, elle nous disait, pour servir Dieu, il faut se disposer, il faut vraiment avoir de la passion, de l'amour. Et il faut se préparer aussi de façon technique, spirituelle. Et elle nous a amenés à des écoles. Et donc, en Colombie, il y avait une école, une académie de musique chrétienne. Donc, c'est ça le premier endroit. Et il nous a amenés. On a commencé à jouer des chants. Et puis, elle disait, bon, maintenant, vous avez joué, vous avez chanté. Alors, on va servir Dieu à l'église. Et moi, j'étais là toute petite avec mon frère et ma soeur. Donc, il me disait, aujourd'hui, vous allez chanter un chant spécial. Et j'avais 6 ans, j'étais la plus petite. Mais j'avais tellement peur, je disais, maman, non, ma mère, c'est devant l'église. Oh, non, oui, c'est devant l'église, mais tu chantes pour le Seigneur. Amen. Donc, elle m'encourageait énormément, parce que j'étais la plus timide de mes frères et sœurs. Et puis, vraiment, le Seigneur m'a aidée. Et j'ai commencé à sentir cet amour, cette passion. Quand je chantais, je sentais que je me connectais avec Dieu. C'est une chose vraiment spéciale. Et puis, on commençait à le faire souvent. Il y avait des cultes pour les enfants. Et on participait énormément là et on chantait. Et on a commencé à découvrir les services comme ça. Et puis, on a grandi et le Seigneur nous a permis énormément de faire des choses avec mes frères et ma soeur. Et donc, voilà. Et nous sommes là. Amen. Ma sœur Maïra, toi, comment est-ce que tu as été appelée à servir à la louange? Alors, c'était quelque chose de très spécial parce que ça a commencé quand j'étais très petite aussi, comme la sœur Anne-Néry. Et c'était parmi les villes de la chorale à l'église quand j'étais en Colombie. Et donc, ma mère nous a amenés à ma sœur et à mon frère à participer de la chorale de l'église. Donc, la directrice de la chorale était une sœur qui adorait le Seigneur de tout son cœur et elle avait les connaissances basiques de la musique,
mais elle dirigeait vraiment la chorale des enfants avec une passion, avec une motivation qui justement m'a touchée et m'a amenée à y rester jusqu'à que j'avais même 14 ans. Ah ouais. Donc, même si j'étais plus une petite fille, je continuais avec ce désir d'être à la chorale de l'église. C'était une bénédiction parce que ça m'a donné beaucoup d'expériences avec le Seigneur et ça m'a appris aussi des chants. Donc, je me rappelle du psaume 100, en fait, qu'on les chantait depuis qu'on était petit. Et on chantait pendant les cultes, on participait aux événements de l'église. Et c'est un de mes beaux souvenirs de mon enfance, la chorale de l'église. Je pense que ça a dû vous affermir aussi de connaître le service et vraiment ce qu'on donne à Dieu en chantant dès votre plus jeune âge, toutes les deux au final. Et après, ça vous a aidé justement à persévérer dans le Seigneur ? Oui. Oui, tout à fait. Et toi, Alexandra, comment est-ce que tu as commencé à servir dans ce ministère de la louange ? Alors moi, c'est une histoire qui est complètement différente pour le coup. En fait, j'ai commencé à servir le Seigneur ici, à l'église à Paris. Donc, je suis arrivée du coup à l'église quand j'avais déjà 24 ans. Et j'ai, on va dire, reçu le Saint-Esprit ici en 2022. Et c'est à partir de là que c'est la sœur Ingrid qui est venue me voir, qui m'a parlé, qui m'a dit Alexandra, j'ai l'impression que tu pourrais participer au service de la louange. J'ai dit mais pourquoi pourquoi tu viens me voir? C'était pas un désir de ta part? C'est pas que c'était pas un désir, c'est que j'avais peur. En fait, c'est un peu ma personnalité, c'est un peu ce truc de se dire j'en suis pas capable. Mais c'est vrai que en étant ici, j'ai appris à comprendre que finalement le Seigneur vient pas te chercher par hasard et que si il est venu me chercher, c'est parce que c'était l'endroit où je devais être. Ah bon. Et c'est vrai que c'est du coup Ingrid qui est venue me voir et qui m'a dit ma sœur, je pense que tu peux participer au service de la louange parce que je t'entends dans l'église. Je dis ah bon d'accord. Et du coup c'est par ce biais-là que j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est par ce biais-là que j'ai commencé à servir le Seigneur et que j'ai appris finalement qu'est-ce qu'était le service, parce que j'avais vraiment aucune idée, parce que pour le coup moi je viens pas du tout d'une famille chrétienne. En fait tu étais étonnée d'être aperçue par la sœur mais aussi par Dieu. Tout à fait, c'est ça. À faire ce service. C'est cette impression d'être un peu invisible finalement au milieu de tous et que quelqu'un vienne te voir et te chercher. Aujourd'hui je comprends que c'est le Seigneur finalement qui vient te chercher, pas quelqu'un. Mais c'est vrai que sur le moment tu te dis non, pourquoi? Ça fait peur. Mais surtout, pour le coup, moi, à l'inverse, c'est que moi, j'ai pas du tout grandi à l'église. Je savais pas du tout ce que c'était le service au Seigneur. Je savais pas du tout, finalement, rien, finalement. Et du coup, j'ai tout appris ici. Et même à me faire confiance et à faire confiance au Seigneur. Et à dire, OK. Ouais, c'est très important. OK. Donc, si tu penses que je peux le faire, c'est que je peux le faire. Après, c'est à moi, finalement, de travailler et de tout mettre en œuvre pour que d'être disposé. Tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée au service de la louange. Mon frère Diego, comment ça s'est passé pour toi? Et moi, c'est pareil, comme Anne-Marie et la sœur Mayra. On est arrivé à l'église quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Et puis, ce qui m'a impressionné à l'église, c'était les chants, en fait. Les gens, ils chantaient, parce que pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et puis surtout qu'on a grandi dans une église traditionnelle, catholique. Et puis, ils n'avaient pas l'habitude de chanter, en fait. Et d'un coup, je me retrouve en face des frères, des personnes qui chantaient. Moi, j'ai regardé comme ça et c'était bizarre. Mais c'était beau aussi. Et puis, avec mon frère, quand moi, j'ai eu 8 ans, en fait, il avait l'école du dimanche. Et moi, j'ai chanté avec mon frère. Tout le temps en fait. Et on chantait presque toujours la même chanson. Et je me souviens bien de ces chansons. Et on chantait. Et c'est une chose aussi qui m'a inspiré. C'était ma mère. Ma mère, elle n'a pas de la super voix, mais elle chantait tout le temps. Elle chantait tout le temps.
Et moi, ça m'a marqué, en fait. Et c'est vrai que parfois, dans notre foyer, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais moi, je voyais que malgré toutes ces choses-là, il chantait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, ça m'a permis de me poser des questions, même si j'avais 9 ans, 10 ans. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans la louange, dans l'adoration. Et puis, je voulais vraiment apprendre à chanter et à servir le Seigneur dans ce domaine-là. Et puis, j'ai commencé à participer dans les chorales aussi de l'église. Hein. C'était des petits chorales avec 3, 4, une dizaine d'enfants. Et puis, quand j'ai eu 13 ans, ma voix a changé. Et je me souviens que tout cet amour pour la louange, en fait, une sœur de l'église qui dirigeait la chorale m'a dit: ta voix a changé, tu chantes plus beau et tu n'es pas affiné et tout, et ça m'a tout de suite frustré. Je chantais faux et fort. Et puis donc je me suis dit: ah non, ça c'est plus pour moi. Et donc j'ai laissé vraiment tomber pendant des années, quoi. Mais j'avais toujours ce désir et surtout cette sémence qui a été quand même sémée pendant mon enfance. C'est-à-dire que oui, les témoignages de ta maman ça m'a marqué. Et puis quand je revenais à chaque fois, il y avait toujours cette image d'une femme que louait le Seigneur malgré les circonstances difficiles. Et puis quand je commençais à entendre la parole de Dieu et que je voyais les psaumes et tout, et je me suis dit, en fait, la louange, il y a quelque chose de puissant, et c'est ça qui m'a marqué. Et à quel moment est-ce que tu as recommencé à servir dans la louange? Après cette frustration, et puis... cette imprudence. J'ai pris ça comme une formation. Non, j'avais ça c'était quand j'avais 13 ans. Et puis, j'ai repris ça quand j'avais 20 ans. D'accord? Et pareil, c'était une histoire parce que moi, je n'avais plus confiance en moi. Donc, je chantais et j'avais du mal en fait, j'avais vraiment le sentiment et puis la volonté. Mais je chantais pas. En fait, je faisais des fausses notes tous les 4 secondes, en fait. J'avais du mal. Et puis, pour enchaîner des chants aussi, ça a été très difficile. Mais dans ma tête, je voulais servir le Seigneur dans ce domaine. Et puis, et c'est comme ça que j'ai recommencé. Et au début, en fait, quand je exprimais que je voulais travailler être dans la louange, dans une église à Medellín. D'ailleurs, c'était en Colombie. Et la sœur, en fait, le groupe, ils ont vu que j'avais le désir, d'accord? Mais ils savaient que j'avais pas du tout les compétences. Mais ils ont été quand même gentils. Et malgré tout, on m'a donné un micro, on me mettait. On l'éteignait, mais on me donnait le micro. Je savais qu'ils étaient... Ton effort était salué. Mais voilà. Mais je savais que ça, c'était pas allumé, ou en tout cas, il baissait le volume. Mais je savais mais je le faisais pas bien. Donc, du coup, je ne me plaignais pas, mais j'étais tellement content d'être là. L'église pour les frères, ils ne savaient pas, mais moi, je savais. Amen. Les sœurs, elles savaient aussi. Mais après, ça m'a permis d'apprendre, en fait. Et puis, merci Seigneur, depuis, j'apprends toujours. J'essaye, mais voilà, c'est juste pour vous dire que parfois, on n'a pas forcément les compétences. Mais quand on a de la bonne volonté et on est persévérant, le Seigneur, il nous aide. Amen. Et puis, c'est ça qui est important aussi dans nos églises. On ne fait pas de concerts. On n'est pas des artistes professionnels. On est là pour louer Dieu. Et donc, c'est l'intention du cœur qui doit toujours primer. Amen. Et c'est beau ça dans ton témoignage, Diego, parce que maintenant tu es utilisé très souvent. Amen. Gloire à Dieu. Il s'est rattrapé. En fait, toutes ces années, il s'est rattrapé. C'est vrai. C'est ça. Les filles, pour vous, quels ont été vos défis quand vous avez commencé à louer le Seigneur et à servir vraiment dans la louange? Le frère Diego, c'était clairement sa mue, sa voix. Pour vous, quel a été le principal défi que vous avez pu rencontrer au début?
Et moi, c'était en fait chez nous. Et très, très jeune, on a enregistré... En Colombie? En Colombie, on a enregistré un CD à l'époque. Donc, on est allé au studio avec mon frère et ma soeur et on a enregistré. Et puis, on est allé chez les églises à chanter. Mais moi, j'avais tellement peur au public. Mais tellement. Et ça me faisait du mal parce que je prenais un micro, la main me tremblait, j'étais comme ça, stressée. Et ça fait du mal aussi au moment de chanter parce que ça te fait... Ça coupe la voix, le souffle. C'est ça, tout. Et j'ai commencé à demander au Seigneur parce que j'ai dit, bon Seigneur, si tu m'appelais à ce ministère, je veux te servir, mais je ne suis pas capable de le faire de cette façon. Donc, aide-moi à prendre confiance en moi, en ce que tu m'as donné, et voilà. Et j'ai commencé à prier, et le Seigneur a mis dans mon cœur, et lis la parole. Je dis, mais quelle est la relation entre chanter et lire la parole? Je ne comprenais pas, mais je commençais. Et mon frère me disait, toujours nous, avant de chanter, on disait des paroles. Et concernant le chant, tout ça. Et mon frère m'a dit, je veux commencer à te lancer parce que tu parles jamais. Et ça, c'est pas possible. J'ai dit, non, mais comment? Je suis très timide. Non, tu vas le faire. Donc, il a commencé à me lancer. Au début, je disais... donné le départ des chansons, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, en Colombie, et pendant le culte, il y avait des événements. Donc, il nous invitait aux églises à chanter et des chansons, pas juste dans les cultes, sinon des chansons avec une thématique spéciale. Par exemple, pour les amis. Donc, il avait un message pour les amis, pour annoncer le Seigneur, voilà, à travers le chant. Et puis, avant de faire ça, on saluait, on parlait un peu de la chanson, et voilà, mais j'avais du mal à faire ça. Et puis, c'est ça où j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait dit de lire la parole. Parce qu'en fait, j'ai commencé à dire des mots que même moi, après, je dis, c'est moi qui a dit ça. Dans ta manière de diriger, de conduire les chants. C'est ça. Le Seigneur m'a commencé à préparer pour conduire l'Église à chanter. Amen. Et parce que ça fait partie du ministère de louange aussi. Tout à fait, oui. Conduire. Mais pour faire cela, il faut avoir aussi des compétences et la capacité de Dieu pour le faire. De façon spirituelle, de façon technique aussi. Donc, et c'est ça comment j'ai commencé et le Seigneur m'a aidé et ça m'a permis de servir mieux le Seigneur. Et après, gloire à Dieu, avec les années, les expériences, bon, cela nous donne confiance. C'est vrai que et à chaque fois que quelqu'un me met à conduire la louange ici à l'église, ça me fait peur parce que c'est une responsabilité énorme devant le Seigneur, devant l'église. Parce que notre rôle, c'est d'amener l'église au Seigneur. Donc, c'est une responsabilité. Mais après toutes ces années, le Seigneur est la source d'inspiration. Et si on a peur, si on a des choses, on peut aller toujours à lui. C'est vrai, c'est vraiment ça. Mais pour rebondir, du coup, sur ce que tu dis, moi, c'est plutôt... en fait, c'est vos exemples qui nous montrent un peu comment servir le Seigneur dans ce ministère. C'est vrai qu'une personne comme moi, par exemple, qui, à l'inverse, n'avait pas d'expérience, ça a été ça ma difficulté. Ça a été de ne pas avoir d'expérience. Donc, d'être là et d'avoir l'impression d'être un peu... pourquoi et de vous voir. Donc, vous avez été des exemples, enfin, t'es un exemple pour des jeunes comme moi. Amen. Un défi que j'ai rencontré quand j'étais adolescente, c'est que justement, en fait, j'étais dans une église grande. Donc, on était tout le temps dans les répétitions, dans les chants, les événements, la chorale et tout ça. Donc, à un moment donné, je voulais quand même arriver à un autre niveau musical. Donc, je me suis inscrite à une institution de musique, en fait, parce que je voulais justement
m'améliorer dans ma façon de faire. Je voulais jouer un instrument. Enfin, je voulais vraiment arriver à un autre niveau. Mais mon papa n'était pas converti. Donc, pour lui, en fait, la musique n'avait pas de sens. En fait, pour lui, faire des études, c'était vraiment pour gagner de l'argent. Donc, il ne m'a pas soutenue dans ce sens-là, parce qu'à l'époque, j'avais besoin de lui. Enfin, j'avais besoin qu'il me donne quand même des sous pour le transport et tout ça. Donc, il n'a pas fait méchamment. C'est juste que comme il n'était pas à l'église, il n'avait pas. Exactement. En fait, il n'avait pas cette conscience du service. Et ma maman, à l'époque, même si elle voulait, elle n'avait pas la possibilité de me soutenir dans ce sens-là. Et donc, j'étais admise, hein. Je suis allée et j'étais admise et tout. Mais j'ai pas pu poursuivre les études que je voulais. Et donc, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et je dis, Seigneur, bon, je suis là, tu sais. Et donc, donne-moi les compétences. Voilà, que tu voudrais bien me donner. Je suis là, ma vie est là. Je vais bien te servir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'église, j'allais à toutes les répétitions, je demandais des avis, des conseils, des suggestions quand j'allais chanter, voilà, tout simplement comme ça. Ça m'a pas frustrée, voilà, ça m'a pas frustrée. Parce que j'ai quand même continué à louer le Seigneur, à adorer, voilà. Et c'était vraiment quelque chose qui comme disait la sœur Adneri, je sentais que ça m'approchait à chaque fois du Seigneur, parce que avoir la possibilité de l'adorer dans ma chambre ou à l'église, c'était une connexion magnifique que j'arrivais à avoir avec le Seigneur. Donc voilà, ça m'a suffi. Et puis après, je continuais à être là et à apprendre des frères et sœurs de mon entourage qui avaient plus de connaissances justement de la musique. Amen. Et c'est beau, on est dans ce processus-là aussi au niveau national, entre toutes les églises, le fait qu'on fasse les conventions ensemble, ça nous encourage et ça nous aide à monter en compétences pour le Seigneur. Amen, oui. Frère Diego, tu voulais rebondir sur ce que Maïra disait ? Oui, en fait, je pense que un des défis, une grande difficulté en fait quand on fait ce service, moi je pensais entre-temps, c'est pas juste en fait chanter beau en réalité, parce que finalement on se rend compte en fait que c'est pas une question de voix ou de qualité, c'est vraiment diriger le peuple en fait et adorer le Seigneur. Et puis moi, parfois la grosse difficulté, c'était vraiment diriger, en fait guider le peuple, parce que quand j'ai commencé à diriger la louange, d'abord j'ai accompagné. Donc j'étais là, j'étais en chantre, j'accompagnais en fait, il avait les leaders. Mais tout doucement, j'ai commencé à apprendre en fait à diriger. Mais je me dirigeais moi-même en fait. Moi, j'aime louer le Seigneur, j'aime adorer le Seigneur. Mais moi, je le faisais que pour moi en fait. Et moi, je pleurais tout seul. Toi, tu arrivais à te connecter à Dieu. Voilà. Mais ceux qui t'écoutaient, pas forcément. Et du coup, quand je regardais, les gens étaient ailleurs, quoi. Donc, et ça, c'est une grande difficulté que j'ai éprouvée, et surtout en France. Parce que quand je le faisais en Colombie, sincèrement en Colombie, je n'ai jamais vraiment dirigé en soi. En fait, j'ai chanté. Et je pense que je m'ai préparé quand même là-bas. Et ça m'a permis d'avoir une certaine expérience. Et quand je suis arrivé en France, et c'est là où j'ai vraiment... c'est là en fait le Seigneur m'a formé d'une manière extraordinaire, surtout à Lyon où je suis arrivé. J'étais dans une église où on était 400 personnes, et puis je chantais dans un groupe de louanges où il y avait tous les musiciens et tout, et on était 5 personnes qui chantaient. Donc du coup voilà, c'était vraiment à un autre niveau. Et là on était dans une église où on n'avait pas d'instrument, il avait juste un accordéon. Et puis, donc là, c'était vraiment le défi. Aussi de chanter dans une autre langue, et surtout de faire ça, de diriger l'église, en fait. Parce que le pasteur à l'époque, le pasteur Thierry, la Susanna,
en fait, comment j'ai manifesté que j'étais dans la louange, je voulais faire ça, en fait. Et, aider dans ce domaine-là, parce que c'est le domaine dans lequel je me sentais plus à l'aise. Et puis, j'ai commencé à le faire. Mais comme je vous ai dit, parfois, j'étais tout seul en train de pleurer et tout, et les gens étaient totalement déconnectés. Et là, je pense que c'est un défi vraiment de tous les leaders, en fait. Quand on commence, c'est vraiment, pour moi, la grande difficulté. Oui, pour rebondir à ce que dit Diego, c'est vrai que on a eu l'opportunité de faire une expérience en Colombie, mais aussi ici en France. Et en parlant de ça, mon premier défi, c'était les chants, la langue. C'était tellement un apprentissage difficile. Parce que c'est vrai que quand on chante, on transmet un message. Et c'est très important que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'on chante. Et je me souviens, quand je suis arrivée, je lui ai dit à Diego, et où sont la liste des chants ici? Où est-ce que je peux les écouter? Parce que, en fait, j'ai besoin de les apprendre. Ouais. C'est très important. Si je veux servir ici, en France, et dans le ministère des louanges, la première chose que je dois faire, c'est d'apprendre les chants en français. Et je connaissais pas trop de chants. Donc, on a commencé un processus d'apprentissage à l'église. J'étais très attentive et quand j'entendais les frères et sœurs chanter. Et puis, Diego, il a été aussi bien. Il me corrigeait, il me disait attention. Et ça m'a énormément aidé. C'était un processus. mais je remercie le Seigneur, en fait, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut aussi, en France, conduire la louange. Amen. Et donc, pour les âmes qui sont sur ce territoire-là. C'est ça. Parce qu'il faut avoir l'amour des âmes si on veut servir aussi. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Amen. Et je voulais juste, j'imagine que la sœur Mayra aussi a pas mal d'expérience de ce côté-là. Et je pense que beaucoup de personnes qui écoutent en ce moment s'identifient à ça. Et quand je suis arrivé en France, c'était 2010. Sincèrement, il n'y avait pas vraiment de musique chrétienne. C'était vraiment difficile. En français. En français, c'était difficile. Et ça, c'est une grande difficulté. Et puis, je me souviens également que dans notre église, en fait, à Lyon, on chantait vraiment toujours les mêmes chants. Et puis, quelques chants que même le pasteur Thierry avait traduit, quelques chants qu'il avait traduit de l'espagnol, et on les chantait, on répétait les mêmes chants. Et même de l'anglais. Il y avait des traductions qui venaient aussi de l'anglais. Mais une chose qui m'a frappé, c'est que dans l'église à Lyon, on répétait toujours, mais c'est tous les dimanches, en fait, tout le culte, on chantait les mêmes 3 chants. Et la présence de Dieu se répandait. On était touchés par la présence de Dieu. C'est incroyable. Mais c'est là où le Seigneur aussi m'a permis de faire quelque chose. C'est de commencer à avoir une sensibilité et de traduire. Et là, un témoignage, j'étais vraiment dessus parce que je voulais venir en France, mais au bout de 3 mois, je voulais repartir en Colombie parce que c'était difficile pour moi. Et je suis tombé malade. Et puis, je voulais plus. J'habitais à l'église, carrément dans le bâtiment de l'église, mais j'allais pas au culte. Et puis, la sœur Sandra, le pasteur, ils étaient vraiment gentils avec moi. Mais ils m'obligeaient pas à aller à l'église. C'est dingue, hein? Moi, j'étais carrément dans l'église, mais j'allais pas à l'église. Mais le Seigneur m'a changé la vision à travers la louange. Et il y a ce verset qui dit que le Seigneur, qu'il a de délices à sa droite. Amen. Et puis, ces chants m'est venu en espagnol. Et en français, c'est pas très difficile de traduire. Mais ce qui était fort, c'est que moi, je le chantais en espagnol. Et moi, j'étais vraiment, à l'époque, mon français n'était pas bon du tout. J'ai vraiment du mal et tout. Je me trouvais mal. Je chantais mal, mauvaise prononciation et tout. Après, je vais vous dire un petit témoignage. Et puis, j'ai commencé à chanter. Et d'un coup, je m'écoutais et j'ai chanté le chant en français. Mon désir de chercher jour et nuit de ta présence, etc. Donc, je chantais comme ça. Je me suis dit, waouh!
en français, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur. Et là, le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer à traduire. Donc, le Seigneur m'a permis de traduire pas mal de chansons. Aujourd'hui, je sais, il y a plein de chansons et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de faire quelque chose. Ouais. Peut-être les gens qui vont être derrière vont oublier ou ils savent pas. Mais non, les gens, c'est traduit. Ils savent pas. Mais je sais que le Seigneur m'a permis de le faire et je suis très content. Et j'ai remercié le Seigneur parce que c'est un honneur. Et une chose que je voulais dire par rapport à la langue, et c'est aussi pour encourager les frères qui apprennent le français. Le français, c'est une langue très belle, mais très difficile. Moi, je peux écrire. C'est pas difficile. Non, c'est difficile d'apprendre ce machin. Il faut dire les choses telles comme elles sont. Moi, je peux vous écrire et je vous assure que normalement, nous, on a une grande facilité de ce côté, la partie écrite, parce qu'on étudie, etc. La langue, on est carré. Nous, quand on apprend et on écrit bien, je trouve. Mais au niveau de la prononciation, c'est la chose la plus difficile. Je me souviens qu'à Lyon, j'ai chanté pendant 1 an. Et une sœur est arrivée me dire, après un culte, un dimanche, en pleurant, me dit, mon frère, elle est française, hein, mon frère, que Dieu te bénisse. Et j'ai dit, amen, ma sœur. Aujourd'hui, j'ai tout compris quand tu as chanté. Ça veut dire qu'avant, elle ne comprenait pas pendant tout ce temps. Là, c'était en langue, mais pas en français, en tout cas. Elle ne comprenait pas. Et je me suis dit, OK. Donc, même la louange m'a permis vraiment de faire attention. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire plus attention et puis à être plus conscient, en fait, de l'importance de bien s'exprimer et tout, parce que c'est important. On passe quand même un message de la parole du Seigneur. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est pas seulement de la musique, il y a aussi une proclamation de la parole, une proclamation du nom de Jésus-Christ et parfois même du plan du salut. Et quand une âme rentre dans l'église, elle peut être touchée directement par la louange et se convertir grâce à la louange. C'est ce qui t'est arrivé, Alexandra? C'est exactement mon témoignage, tout à fait. Et c'est pour ça, finalement, que la louange a été si importante pour moi quand on est venu me chercher pour servir, finalement, parce que la louange, c'est ce qui m'a touchée. Au moment où je suis rentrée dans l'église, j'ai passé la porte, il y avait ce chant qui dit « Abrite-moi, abrite-moi, Père ». Et tout de suite, mais vraiment tout de suite, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré. Et j'étais avec mon mari, du coup, qui m'a fait venir à l'église et que je suis venue pour lui faire plaisir. Vraiment, hein, pour le coup, j'étais « Bon, ok, d'accord, si tu veux ». Et depuis ce jour-là, donc ce premier jour où j'ai passé la porte et où la louange a touché mon cœur, je comprenais pas tout de suite. Après, j'ai compris ce qui s'est passé. Je suis venue tous les dimanches. Et aujourd'hui, du coup, je suis là. Et c'est vraiment ça. C'est un peu... Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. D'où l'importance, du coup, de faire cet effort avec la prononciation quand on est serviteur très de important. Dieu. Merci. Qu'on prêche ou qu'on chante. Amen. Et bravo, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Très important. Oui. Ma sœur Maïra, toi aussi, tu as connu des défis par rapport à la langue française quand tu as commencé à servir à la louange en français? En fait, oui. Je pense qu'on traverse tous ce chemin du défi de la langue. Mais c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'aime beaucoup la langue française. Et donc, même si au début, comme on l'avait tous, on a eu tous des difficultés, j'ai essayé à chaque fois de m'améliorer. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait le frère Diego, quand je suis arrivée, il y avait déjà pas mal de chants traduits. Et donc, il y a eu quand même cette motivation à commencer à trouver d'autres chants et à renouveler le recueil des chants qu'on avait déjà. Donc, on a commencé à travailler petit à petit. À côté aussi, il y avait le ministère infantile. Donc, il fallait aussi renouveler les chants du ministère infantile. Donc, oui, ça a été un défi, mais je pense que quand on a le vouloir, quand on a la motivation, on peut y arriver. On peut y arriver petit à petit parce que justement, on veut bien passer le message. On veut que les gens comprennent parce que, comme disait la sœur, c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages à l'église comme quoi des gens
se sent attiré par la louange, se sent attiré par les chants. De toute façon, la musique, c'est un langage universel. Donc, c'est un moyen aussi que le Seigneur nous donne pour attirer les autres qui puissent venir, qui puissent aussi sentir la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'à travers le message qui est passé, nous, on peut attirer les gens avec qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Pour terminer cet épisode d'aujourd'hui, quel serait votre conseil pour un frère ou une sœur qui se sent appelé à ce ministère de la louange? Bon, et je pense qu'il faut se préparer au niveau spirituel et au niveau technique aussi, parce que Dieu nous appelait toujours à grandir. C'est ça qu'on doit garder dans nos cœurs, à grandir dans tous les sens. Et on ne peut pas rester dans son niveau spirituel, on ne peut pas rester aussi dans son niveau musical, parce qu'on veut donner au Seigneur les choses qui sont excellentes. Donc ça, il y a un prix à payer. Et mon conseil serait chercher la façon de grandir, lisez la parole de Dieu, écoutez de la musique chrétienne, la musique qu'on chante à l'église, laissez-vous inspirer de Dieu et aussi approchez-vous du ministère de louange local pour voir comment ça se passe. Il y a des engagements à faire au niveau musical, au niveau aussi de nos temps. Il faut répéter, il faut être là, il faut être disposé. Donc, il y a des choses à réfléchir, mais quand on a l'amour pour le Seigneur, ça, simplement, c'est un désir de le faire. Donc, c'est un sacrifice volontaire. C'est ça. Amen. Maïra, ton conseil? Oui, en fait, mon conseil, c'est d'écouter la voix de Dieu. En fait, le Seigneur, il appelle des adorateurs. Il cherche des adorateurs. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Donc, si tu veux faire partir de ce ministère, si tu veux travailler dans ce ministère, que le Seigneur t'utilise dans ce ministère, deviens un adorateur. Parce Amen. que le Seigneur cherche des adorateurs. Amen. Amen. Alexandra, ton conseil? Moi, mon conseil, ça serait de faire confiance au Seigneur. Amen. Si on a ce désir dans notre cœur, il faut tout faire pour l'atteindre et faire confiance au Seigneur, parce que c'est lui finalement qui met ça dans nos cœurs. Et si c'est le cas, il faut, comme l'a dit la sœur Anne-Marie, la sœur Marie, il faut se préparer, il faut travailler, parce que c'est vrai, c'est du travail. Pour moi, par exemple, qui suis jeune, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est du temps. Et finalement, il n'y a que le Seigneur qui nous donne toute cette envie de toujours faire mieux, de toujours faire plus. Donc, faire confiance. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Diego? Bon, j'ai pensé entre-temps, parce que pour ne pas redire, parce que vous avez quand même exposé des conseils qui sont très importants. Moi, je pensais à une chose, il faut avoir une sensibilité. Il faut vraiment être sensible Amen. à la présence de Dieu, à la voix de Dieu. Amen. Et quand on exerce ce service au Seigneur, par exemple, il faut savoir aussi s'arrêter. Parfois, quand on fait la direction de la louange et qu'on sent que il y a quelque chose qui ne va pas, là, le Seigneur nous montre, nous parle, et il faut vraiment avoir cette touche, cette sensibilité. Là, du coup, s'il faut arrêter, on arrête et on prie. Et il faut savoir s'arrêter aussi quand on sent que la présence de Dieu est là, il y a la puissance, Amen. et parfois on veut chanter encore plus parce que la présence de Dieu est là. Et du coup, on continue à chanter et tout descend. Donc, il faut toujours avoir cette sensibilité. Moi, j'ai déjà, depuis des années, parfois j'ai vécu des situations comme ça et je me suis dit, il fallait s'arrêter à ce moment-là. Et on ne s'est pas arrêté. Donc, je pense que c'est des choses aussi importantes quand on fait ce travail dans le ministère musical. Il faut beaucoup de sensibilité et beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on sert le Seigneur et c'est un domaine qui a parfois une tendance dans nos cœurs à nous
je sais pas comment, c'est un service qui est très visible. Il y a même parfois de fausses idées que le service dans le ministère musical, c'est le top de top. Et non, c'est vraiment un service comme les autres. Il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité et surtout beaucoup d'humilité. Amen. Amen. Merci pour vos précieux témoignages. On a été vraiment enrichis par cet épisode et je rends grâce au Seigneur pour la manière dont il vous utilise dans vos congrégations. Amen. Amen. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à réagir à ces témoignages en commentaire. Vous pouvez également retrouver tous nos cultes sur Facebook et YouTube à Epoué France, Paris, Marseille, Toulouse. Bonne semaine, soyez bénis. Amen.